La vie profonde n'est pas une église de langue. Qu'est-ce que je veux dire cela? Nous croyons aux langues, mais certaines personnes, j'ai vu certaines personnes parmi vous ici, quand je prêche sur la restitution, tu te lèves et tu commences à prier en langue. Ça, c'est une folie. Si je prêche sur la consécration, au lieu de prier et de dire Seigneur, aide-moi à être consacré, je me donne à toi seulement à te lever, tu te lèves, maintenant tu commences à parler en langue. Ça, c'est une folie, c'est une folie. Si je parle de la sanctification, et je dis que tu dois être sanctifié, tu te lèves, tu commences à parler en langue. Quand on parle sur la guérison, tu te lèves, tu commences. On parle sur l'enlèvement, tu te lèves. Tout ce que nous parlons, tu te lèves, tu commences à prier en langue. Tu ne pries jamais avec ton propre entendement. Paul a dit, je prie avec mon compréhension. Ce n'est pas que si chaque moment que nous venons à l'église, chaque moment que nous avons un moment de recueillement, au lieu d'apprendre de la parole de Dieu, tu ne veux jamais apprendre la parole de Dieu. Chaque moment, c'est de parler en langue, parler en langue, parler en langue, parler en langue. De la Porte-à-Côte, de Calabar, même de Ori, c'est la même chose. Parce qu'ils ont acheté ces livres qui les apprennent à parler en langue. Et ils croient que ils apprennent de ces livres qu'ils achètent là. Ils croient que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de parler en langue. De parler en langue. Si vous êtes ici, si vous êtes ici, et vous êtes un prédicateur et vous dites seulement cela à vos membres, vous les mentez, vous les trompez. Mais priez avec votre entendement. Comprenez que ce n'est pas seulement parler en langue. Parler en langue, cependant, votre cœur est sale, essuyé. Vous parlez en langue, vous devez faire la restitution. Vous êtes en train de parler en langue et vous ne venez pas à l'église. Et vous écoutez la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu. Au lieu de prier avec larmes et de prier de votre compréhension, de votre propre langue, de votre propre langue, votre dialecte, votre entendement, et vous ne faites que parler en langue, parler en langue, parler en langue. Vous serez déçus. Vous serez déçus au dernier jour. Vous serez déçus au dernier jour. Les Corinthiens, ce sont des gens qui ont prié en langue plus que tout le monde. Mais parmi eux, c'était des gens qui étaient seulement pécheurs. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui parlent en langue, parce que ils étaient mondains. Ils ne parlaient pas en langue parce qu'ils étaient sanctifiés ou bien purifiés. Ils avaient même problème avec leur idolâtrie. Ils avaient problème avec chaque chose de la vie. Et il y a aussi la désunité parmi eux. Il n'y avait pas l'unité parmi eux. Et Paul a dit, moi je ne peux pas parler à vous. Et vous parlez, je suis un père en Christ à vous. Je ne peux pas vous parler quand je vous adresse à vous. Regardez ceci là, et je vais vous parler, je vous dis que vous avez beaucoup de choses parmi vous. Je ne peux pas être. Est-ce que tu es cette personne là qui parle en langue et assez fâchée, elle a la couleur en elle? Tu parles en langue, mais tu ne peux pas pardonner. Tu parles en langue, mais tu ne peux pas contrôler ton corps. Et tu dis, j'ai cette tentation là, j'ai cette tentation dans mon corps. Quand je vois les femmes, quand je vois les hommes, c'est ces choses-là se trouvaient parmi les enfants de Corinthe. Vous n'êtes pas ferme, vous n'êtes pas sérieux, vous ne vous contentez pas. Ce que vous faites, et de se remuer, de se bouger, et vous dites qu'il y a la puissance et vous parlez en langue. Vous les sœurs, vous parlez en langue, mais vous ne pouvez pas rester ensemble avec vos propres frères, vos propres sœurs. Vous ne pouvez pas rester ensemble et vous parlez ensemble, vous parlez en langue. Vous ouvrez la Bible, vous ne pouvez même pas lire et comprendre. Quand vous êtes en train de faire le recueillement matin même, vous priez. Quand même vous êtes en train de faire le recueillement matinal le matin, vous vous levez même et vous êtes en train de somnoler. Vous dormez et vous vous levez d'un seul coup et vous commencez en même temps à parler en langue. C'est quelque chose de ça. Par ailleurs, le diable t'oppresse chaque nuit. Tu ne peux même pas dormir. Et tu n'as même pas la victoire sur les démons, la victoire sur les sorcelleries, la victoire sur ta conversion, la victoire sur ta langue. Tu parles trop, tu mens.
tu ne peux pas te contrôler. Il n'y a même pas le contrôle de soi. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? Qui t'a appris cela? Qui t'a appris cela? Et tu dis que tu parles en langue. S'il y a la langue, s'il y a la puissance de Dieu en toi, la puissance du Saint-Esprit est en toi, cela ne peut jamais te passer. Les choses que tu fais, tu ne peux jamais le faire. C'est la vie profonde. La vie c'est la vie profonde. C'est le ministère de la vie chrétienne biblique profonde. C'est ça, toute entière. Nous étudions la Bible toute entière. Ce n'est pas seulement pour la guérison, toute la Bible. Ce n'est pas seulement pour le miracle. Il y a certains qui sont maintenant parmi nous. Il y a certaines personnes parmi qui sont nous aujourd'hui. Ce qui les cherchent, c'est la vérité, c'est la guérison. La guérison, les miracles, les mirages, les prodiges. Ce qui cherchent, qu'est-ce que c'est cela? La plus grande miracle, et ils n'ont pas. Vous voyez? Et vous avez, quand vous allez dans cette dénomination, ce qu'ils ont, ils n'ont pas ce salut-là, cette grande miracle-là. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils vont venir chez Dieu. Parce qu'ils sont venus le vendredi passé. Et quand je remercie Dieu, quand je suis venu la fois passée, le vendredi, je suis à l'église, je n'avais aucun franc sur moi. Et maintenant, quand j'ai quitté, j'allais à la maison, voici quelqu'un qui m'a rencontré et m'a donné un franc. Et Dieu, mon frère, sympa, ça c'est pas un témoignage. Mon frère, va t'asseoir. Dieu m'a donné 5 francs, Dieu m'a donné 50 francs, Dieu m'a donné 50 francs. C'est un miracle ça. Va t'asseoir, ça c'est un miracle ça. Quand je suis venu, le vendredi passé, le vendredi passé, j'étais venu et quand Dieu le service, il passait en priant, je faisais que chier. Vous voyez, j'avais des problèmes d'estomac. Alors quand je suis venu, on a fait mention de mon problème. Et voici. Et après ce vendredi, je ne suis pas allé encore à la toilette. Va t'asseoir. C'est un miracle ça. Il n'est pas allé encore à la toilette. Et il a arrêté. Cette personne-là, sa vie n'est pas changée toujours. Elle continue à faire le péché, elle continue à voler, elle continue à insulter, elle continue à mentir, elle continue à fumer et à boire. Et il dit qu'il a gagné le miracle. Il a gagné le miracle. Il continue à voler dans le lieu de travail. Il continue à voler. Il dit qu'ils ont reçu le ça. Il dit qu'ils ont reçu le miracle. S'il vous plaît, dites-les de s'asseoir. On va prêcher le message de salut pour eux. Que vous devez être de nouveau. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle. Quand Zacchaeus est venu, il dit, et moitié de mes richesses, je donne à tous. Si j'ai volé quelqu'un, je le donne 4 fois. Vous voyez, quand ce voleur, ce brigand-là vient à Dieu, il dit, Seigneur, maintenant tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai fait, j'ai volé, je restaure cela. C'est le miracle. C'est ceux qui font la convoitise. Là, quand il vient, il dit, Seigneur, je ne le fais plus encore. C'est ça, avec leur vie sont changées. Les gens où leur vie a changé, ils viennent au Seigneur, ils disent, Seigneur, je donne tout à toi, à l'autel, et je m'offre complètement à toi. Les membres de l'église, mais voici, Seigneur, je suis membre, je fais membre de ce corps de Christ. Il dit maintenant, je crois au Seigneur Dieu maintenant, c'est Jésus qui est fait pour moi. C'est des gens qui vont se lever et dire, si je meurs, je vais mourir avec Christ. Si je perds, je vais perdre avec Christ. Tout ce que je vais faire, tout le reste de ma vie, c'est de suivre Christ, c'est de vivre avec Christ, c'est de servir Christ. C'est ça c'est le grand miracle. C'est le grand miracle. Ce n'est pas 500, ce n'est pas 50 francs, ce n'est pas 100 francs que tu as gagné là. Ce n'est pas le miracle. Si c'est tout le miracle que tu as gagné, je ne crois pas, on peut se rencontrer au ciel. Le miracle qui peut t'amener au ciel, qui
grand miracle qui peut te rendre juste, le grand miracle qui peut te dire que tu es vraiment sauvé et tu peux aller au ciel. Le grand miracle, c'est d'être nous étudions toute la Bible entière. C'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, va à la maison, corrige tous les défauts. Et si vous prêchez la moitié de la parole de Dieu, le quart de la parole de Dieu, prêchez toute la totalité de la parole de Dieu. La Bible, Jésus-Christ a dit, allez-y, prêchez toutes choses que Jésus a enseignées. Enseignez tout. Avant que nous allons dans le dernier message, lèvons-nous pour la prière.